On est mercredi 10 mai et aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes petites avancées au tricot. Je vous dis tout de suite que vous ne verrez pas le châle Basilica, en tout cas pas aujourd'hui, parce qu'il n'a pas du tout bougé. J'en suis toujours à ma première répétition de dentelle et j'ai avancé sur d'autres trucs en fait entre temps. J'avais envie d'avancer surtout sur mon amigurumi et sur mon zweig. Et donc je vais vous montrer. Oh la petite Mabel, elle est trop mimi. Je l'adore, elle est trop chou. Alors, quand je vous l'ai montré la dernière fois, je crois que j'avais fini le corps. J'étais en train de faire les bras, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous voyez que j'ai tout terminé, hein, ça y est. Je vais vous enlever les accessoires pour vous montrer comment elle est et je vais vous expliquer un peu mes boulettes perso hein, qui n'ont rien à voir avec le patron. Donc, voilà, j'ai cousu les bras, j'ai cousu le petit museau, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. J'avais mis du blush, mais vous allez voir que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de manipuler le corps pour faire les cheveux, c'est un peu parti. Donc, je vais en remettre avant de l'envoyer. J'ai cousu les petites oreilles. Et alors ensuite, la partie de plaisir a commencé. 3 jours de travail pour les cheveux de madame. Donc jusque-là, c'était facile. C'était des augmentations-diminutions sur de la maille serrée, normale. Voilà. Classique pour les amigurumi. Donc là, ensuite, on fait des chaînettes de 4 mailles. Et on fait des allers-retours, comme ça, sur ces chaînettes, dans toutes les mailles. Alors, toutes les mailles, ou des fois, 1 sur 3, 1 sur 2, parce que finalement, c'est très serré après, et on ne voit pas que c'est pas fait dans toutes les mailles. Elle dit de prendre toutes les mailles. Hein. Voilà. Moi, j'ai été au plus simple. Hein. Et donc, on fait comme ça des allers-retours sur toute la surface de la tête. En fait, tout là où c'est marron sur la tête, il faut faire lui faire des bouclettes. Donc c'est pas compliqué du tout, mais alors c'est un peu long. Voilà. Et à la fin, ça fait un petit peu mal aux mains. Mais le résultat, c'est canonissime, quoi. Je veux dire, tous ces petits détails là, c'est ça que j'aime beaucoup en fait avec Picapo. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Elle a une petite jupe, mademoiselle. Donc là, ma boulette perso, ça a été que on commence par une chaînette et que quand j'ai fait ma chaînette, je sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe de lui passer autour de la taille et je me suis dit mais waouh, c'est énorme, ça va jamais lui aller, ça va être trop grand. Donc j'ai réduit ma chaînette de 8 mailles parce qu'après on faisait des diminutions toutes les 8 mailles. Et du coup, on dirait que ma belle a bien mangé à la cantine parce qu'elle est un peu serrée dans sa jupe. Parce qu'en fait, après, quand on vient crocheter les mailles dans la chaînette, ça resserre. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé. Et du coup, elle est un petit peu engoncée dans sa jupe. On va venir faire... c'est pas des diminutions, pardon, c'est des augmentations qu'on fait au départ. Et on vient terminer par ce petit motif en bride. Voilà. Ce petit motif de coquillage là pour faire une bordure festonnée. Et alors la touche finale, c'est le petit déguisement avec les ailes, donc qui est totalement amovible avec des petites bretelles. Et là j'ai tout fait comme il fallait, sauf que au moment de faire les bretelles, comme c'était l'étape ultime et que j'avoue que j'en avais un petit peu marre, comme souvent, hein. À la fin des amigurumi, vous remarquez, je vous le dis tout le temps, comme j'en avais un peu marre. Normalement, donc là, on fait 2 chaînettes très très longues qui font 41 mailles, je pense, chacune. Et normalement, on est censé faire un aller-retour dans ces 2 chaînettes avant de les coudre sur le bouton, là, au milieu. Et moi, j'ai juste fait ma chaînette et je me suis dit, oh, c'est bon. J'avais toujours pas compris ce truc de, oui, mais après, quand tu recrochettes dedans, en fait, ça resserre. Du coup, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop large. Beaucoup trop large, beaucoup trop lâche. Donc, elle avait les ailes qui tombaient comme ça au niveau des fesses. C'était pas du tout joli. Donc, j'ai fait des nœuds et j'ai cousu pour que ce soit plus serré. Voilà. Mais si vous faites tout bien comme il faut, a priori, vous n'aurez pas ce souci. Voilà. Mais elle est adorable. Je l'adore. Et elle va bientôt donc partir rejoindre sa future propriétaire en Pologne. Il faut que je l'envoie maintenant.
Voilà, donc une fois que j'avais terminé ma belle, j'ai repris mon zweig pour faire la manche. J'étais déjà dessus la dernière fois. Hein. Ben voilà, j'ai terminé ce matin, donc ça a été très long à faire parce que en tout je suis à 160 rangs pour faire toute ma manche. Je table un peu sur le fait que la dentelle du yoke va s'étendre et donc je vais avoir une manche vraiment très longue qui va arriver vraiment sur la main. Donc en fait, ce sont des manches toutes droites. On vient faire des diminutions sur le dernier rang de jersey. Normalement, on change de taille d'aiguille pour une taille inférieure pour faire les côtes, mais moi je n'ai pas changé du tout de taille d'aiguille sur tout le pull. Non, même pas au niveau du jacquard, rien du tout. J'ai tout fait avec mes aiguilles 3,5 parce que les côtes, vous voyez, c'est déjà resserré. C'est pas la peine. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas la peine toujours de resserrer avec une taille d'aiguille inférieure. Et on fait une grande bande côte. Donc normalement, on doit faire 13 cm. Moi, j'ai fait mon jersey un petit peu plus long. Et je crois que je dois avoir 10 cm de côte, c'est déjà pas mal. Et j'ai fait un rabat qui est un rabat classique sur côte. Voilà. Donc on tricote les mailles comme elles se présentent et on rabat les mailles les unes sur les autres. Voilà. Et c'est suffisamment large, je vais pas y arriver avec ce mot, c'est suffisamment large pour que ma main passe. J'ai essayé ce matin, donc c'est cool. J'ai repassé les mailles de la seconde manche sur mon aiguille, toujours mon aiguille 3,5 qui va me permettre encore de faire du Magic Loop à l'infini. On est reparti pour 160 rangs de Magic Loop. Et ensuite, maintenant que j'ai pesé mon écheveau, je sais que je vais avoir 120 grammes. Oui, c'est ça. Il va me rester 120 grammes à passer dans le corps. Voilà. Donc, maintenant, en réalité, maintenant que j'ai terminé cette première manche, qui est toujours la plus galère parce que on s'arrête souvent pour essayer, pour vérifier la taille, vérifier la largeur, vérifier plein de trucs. Maintenant que celle-ci, elle est faite, que j'ai tout noté sur mon compte-rang là, dont je vous parle à chaque fois, tout est noté pour la deuxième. En fait, la deuxième, ça va aller beaucoup plus vite puisque je vais pouvoir tricoter tout droit sans me poser de questions jusqu'à arriver aux diminutions et ensuite faire mes côtes. Ça, c'est rapide aussi. Hein. J'ai fait, je pense, allez, une petite demi-heure hier soir et puis ce matin au petit-déj, c'était terminé. Donc ça va aller assez vite. Puis après, le corps, c'est pareil. Ça va être que du jersey. Oui, que du jersey en rond. J'ai hâte. J'ai surtout hâte parce que maintenant, j'ai hâte. J'ai hâte et j'ai pas hâte parce que d'un côté, maintenant, il commence enfin à faire bon en Lorraine. Donc, je vais peut-être pas du tout pouvoir le porter avant l'automne. Mais bon, j'ai hâte quand même de l'avoir terminé pour pouvoir monter autre chose après. Je vous ai dit, le châle n'a pas avancé. En revanche, comme j'ai terminé mon ami Gurumi, je vous l'avais dit que j'avais très envie de monter un patron du 52 Weeks of Socks volume 2. Soit dit en passant, je n'ai encore rien tricoté dans le 1. Vous êtes posé sur une petite table d'appoint et j'ai donné un coup dedans, désolée. Donc je n'ai encore rien tricoté dans le volume 1, mais dans le volume 2, il y a un patron en fait qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai un peu feuilleté le livre. Parce que en fait j'ai tout de suite su avec quelle laine j'avais envie de le tricoter. C'est le patron La Cloque, je crois. Je vous l'écris là avec le nom de la designer. Et moi j'avais très envie de le tricoter avec cette laine là qui est de la Célène, dont je n'ai pas le nom parce que j'avais pas la bague que j'avais achetée à Exceptiolaine, mais il n'y avait pas la bague sur les chevaux. C'est de la Célène sur sa base à chaussettes en 50 grammes et c'est très joli. Et je suis en train de la tricoter avec de la Arwetta en contrastant. Je crois que c'est la couleur avoine. Donc, ce sont des chaussettes que l'on commence par la cheville. J'ai fait 12 rangs de côte, après un German Twisted Caston. Et ensuite, on commence le motif qui se fait sur toute la tige et sur 2 rangs. Donc ça, c'est bien parce que c'est un motif texturé facile à mettre en place. Et en fait, ce sont des côtes avec une maille glissée au centre et ce sont des côtes brisées
quand en fait un rang sur deux on fait du jersey en rond, tout simple. Voilà, hop, une fois que la tige a été réalisée, on nous propose de faire un talon renforcé, qui est donc classique, hein, que moi j'aime bien faire dans ce sens-là, parce que j'aime bien en fait récupérer les mailles là sur les côtés, que ça fait une bordure bien propre. Et je préfère faire des diminutions en fait. J'aime bien faire les diminutions et commencer le pied comme ça. Vraiment, moi, le cuff down, c'est ma construction de chaussettes préférée. Et ensuite, on fait le motif uniquement sur le dessus du pied et on fait le dessous du pied en jersey. Voilà. Et ça avance très vite parce que je n'ai envie de tricoter que ça. Et donc, je tricote ça et ma manche. La chaussette, je la prends sur le temps du midi. Donc, ça avance quand même assez vite. J'ai l'impression d'avancer vite, en tout cas. Ça fait longtemps que je n'ai pas avancé si vite sur un projet. Et puis, bon, je ne vais pas vous mentir, le fait de tricoter cette jolie laine, ça donne envie aussi. Et c'est voilà, tous ces beaux petits speckles là. Donc, la base de cette laine à chaussettes, elle est pas vraiment... Elle est beige, mais un peu rosée. Et vous avez des speckles jaunes, orange et violet, brun. C'est vraiment beau. Voilà, je suis très contente de cette chaussette qui avance donc vite et ça fait plaisir. Voilà pour mes encours, pardon, pour les bruits de Contran. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. Je vais continuer à avancer. Si je n'ai pas fait grand chose sur mon The Egg, je vous montrerai peut-être pas la prochaine fois. Parce que dans quelques jours, je suis pas sûre d'avoir déjà terminé la manche. Mais voilà, on se retrouve dans quelques jours. Bye. Coucou, on est jeudi 18 mai. Il s'est passé une grosse semaine depuis la dernière séquence. Et vous allez voir, vous commencez à avoir l'habitude. Entre ce que vous venez d'entendre et ce qui s'est réellement passé, il y a un monde. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout suivi ce que j'avais dit. Je voulais super avancer ma chaussette et tout ça, et j'étais super motivée. Et donc, suivant ce principe, j'ai terminé mon The Egg. Voilà. Pourquoi pas. Donc, j'ai avancé très rapidement ma deuxième manche. Ça m'a pris 2 jours de tricot. Là, les fils sont rentrés mais pas coupés, donc il y a peut-être des fils qui vont dépasser. Je ne vais pas encore laver ni rien parce que je l'ai terminé ce matin. Et puis, une fois que ma manche était terminée, tout de suite, le samedi, j'ai remis mes mailles sur mon aiguille pour le corps. Et voilà, de samedi à aujourd'hui, à ce matin, c'est tout le temps qu'il m'a fallu pour tricoter de là à peu près, ouais. Ça devait être ça, à peu près de là jusqu'à la fin, jusqu'aux côtes. Je ne vais pas vous faire tout le détail aujourd'hui parce que l'idée ce serait maintenant que je le lave, que je le bloque pour vous le présenter correctement dans la prochaine séquence qui sera probablement dimanche. Donc d'ici là il sera sec et je pourrai vous faire une petite séquence portée pour que vous voyez de quoi il a l'air une fois que je le porte, quand il aura été bloqué, parce que pour l'instant je l'ai essayé ce matin. Forcément au niveau du yoke c'est un petit peu c'est pas serré mais c'est près du corps. C'est vrai que je n'ai pas non plus l'habitude de ce genre de construction. Et au niveau du bas du corps également, la longueur est bien, mais voilà, j'espère qu'il va prendre un tout petit peu d'ampleur en largeur parce que c'est vraiment assez près du corps par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter normalement. Il ne me va pas du tout serré. Il n'y a pas du tout d'aisance négative, mais voilà, par rapport à ce que je porte habituellement, il y a très peu d'aisance positive. Donc au niveau du blocage, on verra bien ce que ça donne. Je vous montrerai ça dans la prochaine séquence et je vous expliquerai tous les détails du pull, les quelques modifications et voilà, les points techniques. Pour l'instant, il est comme ça, fil rentré, pas coupé parce que j'attends que le pull soit sec pour ça, que la laine ait bien pris sa place et voilà, il n'y a plus qu'à le laver. Je ne vous ai pas dit ce que je porte, donc aujourd'hui je porte mon Stockholm Slipover V-neck de petite knit par-dessus une petite blouse comme ça en gaze de coton.
Ce truc-là, je le porte absolument tout le temps. Je l'adore, j'adore la couleur, j'adore la forme, j'adore cet objet fini. J'adore ce projet. Il est vraiment très cool. Et le fait qu'il soit court comme ça et qu'il y ait la chemise, la blouse, le top qui dépasse, je trouve que c'est vraiment chouette. Et c'est la base Yakuza que je vous avais proposé de gagner il y a quelques temps maintenant. Grâce à Eline, donc c'est la base d'Eline Yakuza, donc le Merino Yakeswa, couleur mousse des bois. Gros coup de cœur pour moi et j'espère pour le coin de Nox Marion aussi, bientôt quand elle le tricotera. Donc ma chaussette, on n'en parle pas, j'ai tricoté genre de rang, donc c'est peut-être pas la peine de vous en faire toute une séquence, ça vaut pas le coup. Et puisque ce matin j'ai terminé mon Zweig, j'ai ressorti de son sac à encours qui commençait déjà à prendre la poussière, le Basilica Shawl. J'ai l'impression de vous avoir dit tellement de fois, je vous le montre pas parce qu'il n'a pas avancé, que voilà, j'ai l'impression que je l'ai abandonné pendant très très longtemps. Mais je me rends compte que j'ai pas une très bonne perception du temps en ce moment et que, voilà, par exemple, le Zweig, j'avais l'impression, encore une fois, comme le Boswellia, d'avoir passé un temps conséquent réalisé et en fait ça m'a pris moins d'1 mois et demi pour un pull en fingering avec en même temps un châle en cours, une paire de chaussettes et un amigurumi. Donc voilà, j'ai une perception du temps clairement erronée. Voilà, donc j'ai l'impression de l'avoir laissé de côté pendant très très longtemps, mais en fait peut-être pas, j'en sais rien, j'ai pas du tout regardé. Mais donc le Basilica Shawl de Latest Knit qui est Justyna Lorkowska sur Ravelry et sur Instagram. J'en suis dans la dentelle, alors je vous montre comme ça parce que vous voyez je suis au milieu d'un rang, c'est pas très pratique pour vous le montrer mais enfin voilà, vous voyez bien la dentelle. Et j'en suis maintenant à, alors la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais mis un marqueur donc je peux vous montrer. J'ai fait presque une répétition au complet du motif de dentelle. Il me manque 3 rangs pour la terminer, une fois que j'aurai fini le rang en cours. Et cette section-là de dentelle est composée de 5 répétitions et demie de ce motif-là, donc d'en bas là jusqu'ici. Et c'est très beau, ça me plaît beaucoup. En tout cas, c'est un motif qui me fait beaucoup penser à l'art déco, c'est très géométrique et voilà, c'est beau. Une fois que la dentelle est étirée comme ça, qu'on voit bien le dessin, je trouve ça vraiment incroyable. Donc maintenant on est parti sur cette dentelle là. C'est sympa de faire de la dentelle après tout ce jersey en rond là pour mon pull. Et en même temps c'est une dentelle, je vous l'avais déjà dit les dernières fois que je vous en ai parlé, mais qui est pas compliquée. Les premiers rangs sont un peu différents les uns des autres et ensuite à partir de, je dirais, d'un tiers de la répétition de dentelle, vous allez avoir les 2 mêmes rangs qui vont se répéter tout le temps et ce qui fait que une fois que vous avez bien intégré le motif, il n'y a pas besoin du tout de regarder le diagramme et on n'a pas du tout besoin d'avoir le nez collé sur la grille pendant qu'on tricote, donc ça c'est toujours agréable parce que ça va permettre de faire d'autres choses en même temps. Et donc ça va avancer tranquillement et sans pression, sans stress. Je vais peut-être même pouvoir lire un petit peu en même temps. Je me dis que là, ça va être lecture compatible sur plusieurs rangs, donc ça va être chouette. Les rangs en vert, c'est que du point en vert, donc ça, c'est complètement possible de lire en même temps. Et oui, je vous parle de lecture. J'ai enfin terminé la communauté de l'anneau. Alors ça, par contre, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Mais le fait d'avoir doublé à chaque fois la lecture d'un chapitre avec l'écoute d'un podcast sur plusieurs jours, parce que c'est des podcasts qui durent plus d'1 heure à chaque fois, et j'écoute que dans ma voiture, donc en faisant les trajets pour aller au travail. Donc il me fallait toujours plus d'1 journée pour écouter le podcast en entier. Bref, j'ai terminé ça. J'ai même eu le temps depuis mercredi dernier donc de terminer la communauté de l'anneau, de lire aussi Chérie de Colette que j'avais dans ma palle depuis en fait depuis que le film était sorti avec Michel Pfeiffer et que j'avais adoré le film. Pareil, l'ambiance Belle Époque que j'adore, donc voilà.
et que j'ai aussi bien aimé retrouver dans le livre. C'est très court, c'est en format poche, il fait 200 pages, même pas 190 pages je pense. Donc c'était rapide, je l'ai lu en 3 jours, ça m'a fait plaisir de lire aussi rapidement quelque chose. Et là j'ai recommencé à lire en italien, c'est le premier livre en italien que je lis depuis le début de l'année. Il s'agit du dernier livre de Donato Carisi, qui est mon auteur italien préféré. Je vous en parle souvent depuis le début de la chaîne parce que, en fait, tous les ans à Noël, je reçois son dernier roman en italien de la part de mon mari. Donc, voilà, il me l'a offert à Noël et je ne l'avais pas encore commencé. Et c'est un 3e tome, on va dire, de la saga de Pietro Gerber. Je ne sais pas trop comment dire son nom de famille. C'est pas un nom très italien en fait, donc ce sont des enquêtes toujours, c'est du thriller enquête cette fois-ci, donc avec ce personnage là qui est hypnothérapeute et voilà, qui se sert toujours de l'hypnose pour réussir à entrer dans l'inconscient un peu des gens pour élucider des mystères. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que déjà je viens à peine de commencer ce livre, j'ai pas énormément d'éléments encore sur quoi l'histoire va porter, mais je suis contente de relire en italien parce que je sais pas si vous pratiquez une langue étrangère comme ça de façon régulière, mais moi c'est vrai que bon, on parle toujours italien avec mon mari, c'est quand même principalement la langue qu'on utilise à la maison. Mais depuis que j'ai terminé mes études et que j'ai arrêté d'essayer les concours de professeur d'italien, je lis beaucoup moins en italien, j'interagis moins en italien en général en fait. Et j'ai très peur de perdre tout ce que j'ai appris dans le temps. De perdre du vocabulaire, de perdre des facilités. Là, je me rends compte par exemple qu'à l'écrit, si je devais écrire maintenant quelque chose en italien, ce serait difficile parce que j'ai beaucoup perdu au niveau de la grammaire, hein, fatalement, quand on n'utilise pas ses compétences, le cerveau en fait l'économie, hein, donc j'ai forcément perdu à ce niveau-là, mais j'ai très peur de perdre en fait au niveau du vocabulaire et du langage oral. Donc voilà, c'est important pour moi de continuer à parler en italien. C'est pour ça aussi que je fais les podcasts en italien, parce que ça me permet de parler d'autres choses que ma vie quotidienne avec mon mari, voilà, les sujets qu'on a tous dans nos vies. Ça me permet de parler de tricot aussi en italien, d'apprendre des nouveaux mots et de me forcer à m'exprimer d'une façon différente aussi de la façon dont je parle avec mon mari tous les jours, hein, parce que forcément, je pense que c'est partout pareil, hein, mais on a une façon de s'exprimer à l'oral différente quand on est en podcast et quand on est en face à face avec les gens. Voilà, on essaye de faire un peu attention quand même. Et bon, ce qui me sauve un peu, c'est que voilà, on regarde beaucoup de films et beaucoup de séries. Enfin, en fait, tout ce qu'on regarde en film et séries, c'est en italien. Donc, de ce côté-là, le langage oral est entretenu en quelque sorte, mais c'est vrai que pour le langage écrit, à part lire, je vois pas trop. Voilà, je vais pas m'amuser à maintenant rédiger des textes et des textes en italien pour pas perdre ma grammaire, mais et voilà, en tout cas je lis et j'espère que ce sera assez. En tout cas, c'est clair que proportionnellement je lis pas autant en italien que je lis en français, mais bon, ça c'est encore un autre. J'ai complètement dérivé sur autre chose, je suis désolée. Voilà, en même temps, j'avais terminé de vous parler de mes projets en cours, de mon en cours, puisque je vous l'ai dit, hein, je passe mono en cours sur celui-ci. On est dans le long week-end du pont, là, jusqu'à lundi, donc je ne travaille pas. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est de revenir dimanche pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, je vais... Donc hein, comme d'hab, pardon. Je déplace mon Progress Keeper au dernier rang. Et comme ça, dimanche quand je reviens, on verra bien où j'en suis. Si ça se trouve, je tricoterai peut-être pas, encore pas des masses, on ne sait pas.
On n'a rien de prévu en fait pour ce week-end. Ce long week-end, on laisse les jours venir et voir ce qu'on a envie de faire dans la journée. Bon, allez, je vous laisse. À dimanche. Coucou, aujourd'hui on est dimanche et comme promis, je viens vous parler de ma petite avancée sur le châle Basilica et je viens vous faire un petit compte rendu donc de la réalisation du pull Zweig de Kathleen Hunter. Et aujourd'hui je porte la marinière Jeannette de Morissette C que j'avais réalisée en coton de chez Katia pour les deux couleurs et qui se caractérise donc par des rayures comme ça faites avec des tresses Layton. Qui a des finitions pas super super. En même temps le coton ça pardonne pas grand chose. Là où j'ai fait mes changements pelote ça se voit beaucoup, mais bon là vous voyez pas parce que je suis assise donc on ne voit pas les changements de pelote. Alors le Basilica que je tricote donc avec les laines de Von Yarn pour le bleu jean ici qui s'appelle Atlantide et le naturel. Et la Féfile pour le coloris au nez moutarde, qui sont toutes des bases en Merino Superwash, 100% Merino. Et donc, quand je vous ai montré mon avancée dans la séquence précédente, j'en étais ici. Voilà, donc toujours avec ce très beau Progress Keeper de chez Apolloni. Et j'ai depuis fait 2 motifs. Oui, c'est ça. Là, je suis en train de faire le 4e motif, donc oui, et j'en suis exactement là où j'en étais dans mon motif ici la dernière fois. Donc voilà, j'ai fait 2 motifs. Il m'en reste autant en fait à faire pour terminer la section. Et voilà. C'est toujours la même chose, j'ai rien à rajouter. La dentelle est toujours facile à suivre. Malgré tout, j'ai remarqué qu'hier soir, je vais être vraiment fatiguée parce que j'ai tricoté que 4 rangs, 3, non, peut-être même que 3. Et j'ai remarqué qu'il y a des endroits où j'avais mal fait mes jetés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû récupérer ça un peu ce matin. Alors là, je vais bien sûr pas le retrouver, mais ce matin, quand j'ai tricoté pendant le petit-déj, j'ai vu tout de suite les endroits où mes jetés étaient mal faits. Alors si je les vois plus, tant mieux. Mais il y a des endroits où j'ai... faire la dentelle quand je suis trop fatiguée, visiblement c'est pas terrible. Et donc, oui, je vous avais dit, je pense dans la précédente vidéo, ou en début de cette séquence, je sais plus, enfin bref, que le motif serait en quinconce, et en fait non pas du tout, hein, les motifs sont les uns au-dessus des autres, et en fait simplement le jeu d'augmentation sur le côté fait qu'on rajoute un motif en fait. À chaque répétition, on a un motif supplémentaire qui apparaît sur le côté. Voilà, donc c'est toujours un projet adoré et chouchou qui va être tellement beau à porter par la suite. Je vais l'avancer encore tranquillement la semaine prochaine. Je pense, comme je suis maintenant mono en cours sur celui-ci, a priori la semaine prochaine il est terminé. Croisez les doigts. Et j'ai pas tellement avancé parce que, en fait, donc là on était sur le long week-end de 5 jours pour moi. Et tous les soirs quasiment, enfin sur les 5 jours, j'ai vu 3 spectacles, donc sur 3 soirées différentes. On est sortis avec mon mari et puis là on a vu un peu la famille et tout. Donc voilà, quand on n'est pas au travail, on fait comme tout le monde. Hein. Je reste pas cloîtrée à la maison pour tricoter, donc voilà. Ce qui fait que j'ai pas super avancé, mais quand même. Ça va, je suis quand même contente. Je pensais terminer la section de dentelle sur le week-end, mais finalement, bon, c'est pas fini et c'est pas du tout grave. En revanche, lui, il est terminé. Oh, je l'aime tellement. Hier, je l'ai porté. On est sorti en fin de journée, donc je l'avais mis pour être sûre de ne pas avoir froid. J'ai pas du tout eu froid. Et en cette saison-là, où il fait encore, on ne sait jamais s'il fait trop chaud, trop froid. Dès qu'il n'y a plus de soleil, il fait vraiment frais. Un pull en fingering, mais voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Donc c'est le Zweig de Kathleen Hunter. Je vous rappelle les laines. Donc le coloris principal, vert, là, magnifique. C'est du laine de mout sur leur base Merino, Yak et Nylon. Coloris Miss Bellatrix. C'est très beau. On ne voit aucune, c'était le même bain, hein, voilà, mais on ne voit vraiment pas de démarcation entre les écheveaux. J'ai pas du tout alterné. Voilà.
je n'alterne pas mes échos, donc comme d'habitude je n'ai pas alterné. Et le coloris contrastant qui est donc sur le yoke, c'est du Sélène. Pareil, une base mérino nylon, coloris matin brumeux, qui s'associe parfaitement avec le coloris principal. Donc déjà, je suis hyper fan de mon choix de couleur. Trop contente. J'ai cousu une étiquette de chez Apollonie, pièce unique, tricotée main. Voilà, j'en ai plein de chez elle, donc maintenant systématiquement sur les pulls, je mets une étiquette pour repérer le dos du devant. Là, c'est assez facile parce que dans le dos, il y a des rangs raccourcis, donc on voit où est le dos, mais voilà. Donc, je vais reprendre la construction. Je vous mets ici une photo portée que mon mari a bien voulu prendre hier, gentiment. Il faut que j'arrête de taper dans la table, hein, ça vous fait bouger tout l'appareil à chaque fois. Donc la photo que j'ai postée hier sur Instagram, et merci beaucoup pour vos retours sur la photo, sur le pull, etc. Parce que c'est une photo qui est très likée sur ma page et ça fait toujours plaisir parce que bah voilà, hein, on partage, c'est aussi pour avoir le retour des gens, hein, et je vais pas vous mentir, ça fait vraiment plaisir. Donc on commence par le col, on monte directement les côtes et on fait une toute petite bande de côtes 1-1. Alors normalement avec des aiguilles plus petites que le reste du corps. Moi j'ai tout tricoté, de l'encolure au bord côte des manches, tout en 3,5. Voilà, j'avais un échantillon qui m'a permis de faire ce pull en augmentant d'une taille respectivement par rapport à mon tour de poitrine pour avoir quelque chose avec suffisamment d'aisance. Donc en fait j'ai fait une taille 5 pour avoir une taille 4 qui me donnait pas mal d'aisance positive au niveau du buste, voilà, parce que je voulais pas quelque chose de trop fité. J'ai monté sur les conseils de Margeva, puisqu'elle disait que sur le sien l'encolure était trop serrée, j'ai monté la taille la plus grande de maille. Donc j'ai monté énormément de mailles au départ pour faire mon encolure, ce qui fait qu'après j'ai fait moins d'augmentation avant de commencer le yoke, en fait, pour rattraper le nombre de mailles qu'il me fallait pour le yoke dans la taille 5. On fait donc ce yoke avec du jacquard, de la dentelle et du jacquard ici, en alternant donc le coloris 1 et 2, uniquement le coloris 1, puis les deux couleurs de nouveau. Je pense avoir utilisé 47 grammes de mon coloris, non, il me reste 47 grammes de mon coloris contrastant. Ensuite, j'avais décidé de ne pas faire le motif de croix qui se retrouve normalement sur les manches et sur le bas du pull, parce que je trouve que voilà, le yoke est déjà suffisamment chargé, donc je n'ai pas voulu en rajouter. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai dû adapter mon échantillon, hein, très clairement j'ai dû adapter mon échantillon parce que normalement l'échantillon se fait avec le point de maille croisée. Donc ne l'ayant pas fait, j'ai fait tout en jersey, en respectant la longueur préconisée par Kathleen Hunter, parce que donc avant de le laver, je l'ai pas essayé, je l'ai juste posé comme ça devant moi, je voyais que ça m'arrivait à la ceinture. Mais je savais très bien que le yoke allait prendre de l'ampleur et donc le pull s'allongeait un petit peu. Et effectivement, du coup, là, niveau longueur, c'est parfait, c'est nickel. Il rentre, je peux le rentrer un petit peu dans le pantalon, il n'est pas du tout trop court. Il est très très bien. J'avais fait mes deux manches avant de faire le corps pour être sûre de ne pas être en rade de laine. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien, ici c'est des manches droites, on n'a rien à faire, il y a juste un rang de diminution avant les poignets, et les poignets que j'ai fait donc aussi sans changer de taille d'aiguille, ce sont des côtes 2-2. Et ici j'ai fait un rabat classique. Il n'y a qu'en bas du pull que j'ai fait le rabat tubulaire à l'italienne. Donc voilà, donc celui qui se fait sans rang de préparation, que moi j'aime beaucoup faire. Il est long à faire, c'est clair, mais je trouve que voilà, le geste ne me déplaît pas, et donc ça me dérange pas de faire le bas de mon pull tout en rabat comme ça à l'aiguille. Et voilà, j'ai adoré tricoter ce pull, ça a été un excellent moment de tricot, et alors à porter il est incroyable, je l'adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour celui-ci.
Je crois que ouais, je sais plus. Je voulais vous dire autre chose, mais ouais, il y a de la paille. J'avais pas fait gaffe. J'ai tricoté de la paille. Bref. Non, voilà, c'est tout. C'était vraiment, ça a été un coup de cœur soudain sur Ravelry. Je l'avais vu passer plein de fois. Pourtant, c'est un modèle qui a été tricoté je ne sais combien de fois, j'ai pas été vérifiée, mais qui a été beaucoup tricoté. Et je le voyais passer, je le trouvais sympa, mais je me disais pas, ouais, c'est clair, je vais le faire et tout ça. Et en préparant mon salon exceptionnel, c'est-à-dire que en faisant ma petite liste de ce que je voulais acheter pour le salon, j'avais de quoi, dans mon budget, de quoi acheter une quantité pull. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à faire un pull, autant que ce soit quelque chose, pas forcément de la laine unie, voilà, que je puisse m'acheter quelque chose qui soit un petit peu hors du commun pour moi. Hein. Clairement, des laines comme ça, il y a quelques temps, vous m'auriez pas forcément vu en acheter. Et en refaisant le tour de Ravelry, ben, après ça a été une évidence. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux quand même une laine à speckle, mais je veux pas faire tout un pull en speckle. Et ben voilà, là, on était bon avec celui-ci. Et je viens de me souvenir de ce que je voulais vous dire, parce que je vous ai parlé de la quantité de laine qui m'est restée de ce fil-là. Et pour ma laine verte, il m'en reste 31 grammes. Et au total, pour la taille 5 que j'ai tricoté, j'ai utilisé 1300 mètres tout pile. Voilà. Donc, ça peut vous donner peut-être une indication. Donc, j'avais un écheveau de la couleur contrastante et 3 écheveaux, c'est ça, de la couleur principale. J'avais vraiment peur quand même de manquer de laine, je sais pas pourquoi. Finalement, quand on a acheté les laines, j'étais avec Elodie, Hello Nails & Co, qui m'a aidé à trouver la couleur principale. Elle me disait que non, 3 écheveaux c'est bon, ça passe large, le yoke il est contrastant, donc tu verras, au pire ton pull il sera peut-être un peu cropped, mais ça va bien t'aller et tout. J'ai bien fait de l'écouter, parce que si j'avais acheté 4 écheveaux, j'aurais eu carrément, là il me serait resté 130 grammes de laine, quoi. Donc ça aurait été vraiment dommage. Voilà pour ce petit vlog. Je vous reprends peut-être la semaine prochaine si j'ai terminé mon châle. Après ça, donc, je terminerai mes chaussettes Lacolque. Je pense que je l'ai bien dit cette fois-ci, peut-être pas, je revérifierai. Et seulement une fois que j'aurai terminé aussi les chaussettes, je vous montrerai les autres projets dont je vous ai parlé dans la séquence précédente. Mais bon, d'ici là, hein, vous savez, tout peut arriver, on est à l'abri de rien. Ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite un bon tricot et à très bientôt. Ciao!